Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon des principales matières premières. On parlera en effet des matières premières avec notamment la baisse du dollar qui impacte les commodities, mais également les paires de devises justement. On fera un point sur le Forex pour pouvoir dégager des stratégies éventuellement sur notamment les devises matières premières, mais avant tout prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour à vous qui venez de me rejoindre sur le chat, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des graphiques ou des suggestions, vous avez le chat à votre disposition. Alors, comme je l'ai indiqué sur le titre de cette émission, l'once d'or a cassé, a enfin franchi le seuil à 1200 dollars, qui était un seuil qui finalement barré, notamment d'un point de vue psychologique, enrayait la hausse du cours du métal jaune. Mais l'once d'or, donc pour le moment, franchit cette résistance et surtout est en train de casser ce biseau de long terme, ce biseau descendant, et donc on se dirige en effet à court terme vers ma target à 1240 dollars l'once, deuxième target moyen terme à 1300, 1305, et en effet, je pense qu'à très long terme, on pourrait atteindre les 1400, 1425 dollars pour le cours de l'once d'or, donc pour le moment c'est bullish. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI est clairement haussier. Comme on le voit, il y a eu un écrasement à la hausse de la borne 70. Le cours de l'once d'or qui a pénétré finalement dans cette zone de 70-100, et donc cela confirme, l'indicateur RSI confirme mon biais haussier sur le cours de l'once d'or, et donc je suis haussier pour viser 1240. Alors le cours de l'once d'or en profite, comme je l'expliquais, de la baisse du dollar américain qui a fait suite finalement à l'audition de Janet Yellen. Au début, le dollar résistait, tenait ses supports, mais Janet Yellen a déclaré, selon moi, trois choses à retenir hier devant le Congrès américain. Tout d'abord, qu'il y aurait certes un resserrement monétaire, mais c'est ce qu'on appelle, enfin en tout cas ce que je vais appeler, si vous me permettez l'expression, un resserrement dovish, c'est-à-dire une hausse des taux mais graduelle. Donc Janet Yellen soutient le marché. Il y aura certes une hausse des taux, a priori en 2016, une ou plusieurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, selon moi, le dollar tenait dans l'après-midi avant de lâcher dans la soirée. Donc hausse des taux qui sera graduelle. La hausse du dollar pèse sur l'activité économique. Donc ça, c'est également un élément important. En tout cas, un dollar fort pèse sur l'activité économique. Donc cela met bien évidemment sous pression le dollar américain. Et enfin, Yellen a également indiqué qu'elle resterait attentive au ralentissement chinois, au ralentissement économique des économies émergentes notamment. Donc le dollar américain a enfin cassé son cluster, donc ce support à 1060, et cette droite de tendance haussière formée depuis le 14 mai qui soutenait les cours également. Donc ce niveau a été cassé, donc c'est bearish pour le dollar. Bon, il y a une prise de bénéfice pour le moment, comme on le voit avec cette mèche inférieure, mais bon, ça reste baissier pour le dollar américain. Et donc l'once d'or, qui est inversement corrélé, en profite au même titre que le cours de l'argent. L'argent également en profite et se dirige tout droit vers mon prochain objectif à la hausse, qui est à 15,63. Donc je maintiens cet objectif pour le cours de l'argent, qui est un niveau de support significatif dans le passé. Donc voilà pour les métaux précieux. D'ailleurs, pour être complet sur les métaux précieux, le palladium a enfin atteint notre objectif à 525 dollars, et on voit que le cours pour le moment teste ce niveau en formant d'ailleurs un triangle à court terme, un petit triangle court terme qui vient de se former, mais je reste tout de même aussi pour le cours du palladium qui a atteint donc les 525 dollars. Passons à présent aux matières premières pétrolières. Les pétrolières qui voilà. Donc les pétrolières qui cassent. Le pétrole qui casse ses plus bas annuels. Et le pétrole donc qui a cassé deux supports en l'espace de 2 séances. Celui à 29,50 et celui à 28,30. Et donc je suis, le cours, l'analyse technique indique une baisse à court terme, en tout cas un potentiel de baisse à court terme. C'est la raison pour laquelle je pense que l'on peut atteindre les 25 dollars rapidement
pour le baril de brut, pour le baril de WTI. Alors en effet, hier, il y a eu une séance extrêmement volatile, hein, comme chaque mercredi après-midi, sur le pétrole. Pourquoi? Car tout simplement, il y a eu la publication des stocks de brut aux États-Unis selon le département de l'énergie. Voici un coup d'œil, on jette un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique pour constater donc qu'il y a eu un déstockage inattendu des barils de brut aux États-Unis la semaine passée, puisqu'il y a eu moins 754 000 barils, alors que le consensus s'attendait à 2 850 000 barils. Le consensus s'attendait à un stockage, il y a eu finalement un déstockage. Donc c'est la raison pour laquelle le cours était dans un premier temps sous pression. Au contraire, pardon, tout de suite après les quelques minutes qui ont suivi cette annonce, le cours du baril a profité de cette publication avant de repartir à la baisse. Toutefois, prenons également connaissance de la publication des stocks d'essence qui ont battu les attentes du consensus, donc ce qui a également mis sous pression, qui a contribué à la pression du pétrole. Et comme on le disait la semaine dernière, un même constat finalement, lorsqu'un marché a des arguments pour montrer que finalement, non seulement il ne casse pas les résistances, mais en plus il baisse et casse des supports, cela montre le potentiel baissier d'un cours, d'un marché, et donc c'est bien baissier pour le pétrole. Je pense que l'on peut atteindre les 25 rapidement et se rapprocher, pourquoi pas potentiellement en tout cas des 20 dollars, de baril. C'est à court terme, je pense que en effet, mon scénario d'hier où c'est vrai, je dois l'avouer, où selon moi, je voyais bien un rebond sur justement ce support à 28,30 n'a pas fonctionné et donc c'est baissier pour le cours du pétrole. D'ailleurs, on verra également les incidences sur la paire USD-CAD, mais d'abord juste un coup d'œil tout de même sur le Brent, sur le cours du Brent qui également casse les 31,50 et qui résiste mieux, hein, certes que le WTI, mais le Brent devrait casser le seuil à 30, je pense, à court terme en intraday normalement aujourd'hui. Alors, juste avant de passer aux devises, comme promis, juste un mot sur le cours du copper. Le copper, le cuivre, donc, qui atteint également nos objectifs de baisse depuis la semaine passée et se replie sous les 2,14. Je visais en effet les 2,10, 2,75, 2,04, ça a été atteint. Les 2 dollars ont également été atteints et là je pense en revanche que les 2 dollars me paraît c'est un niveau de support, un seuil décisif qui me paraît majeur, qui me paraît solide. Donc je pense que là on se dirige vers un rebond pour le cours du copper. Alors ce qui est intéressant justement, car si le cours tient son support à 2 dollars, cela potentiellement pourrait soutenir le dollar australien, 2 dollars le cuivre, hein, pardon. Donc ça pourrait soutenir le dollar australien, puisqu'un cas de rebond du cuivre, cela pourrait correspondre au rebond du dollar australien, qui est également corrélé au cours de l'once d'or qui est bullish, et donc le dollar australien en effet, qui pourrait rebondir, car le dollar australien est fortement baissier. Alors passons donc justement aux paires de devises. Juste un mot tout de même sur le cours du gaz naturel, car cet après-midi, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis, toujours selon le département de l'énergie. Le cours a bien retracé mais rebondi et il tient également son seuil à 2 dollars. Donc au-dessus des 2 dollars, ça reste haussier pour le cours du gaz naturel. Donc publication à 16h30 cet après-midi, je communiquerai sur Twitter à Tuav Nizar. Je vous invite donc à me rejoindre et également j'en parlerai bien évidemment demain dans le Commodities Market Report. Alors, passons donc comme promis au Forex, pardon. Donc l'USD-CAD qui rebondit comme je vous l'ai dit, cela fait suite à bien évidemment la chute des cours du pétrole. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré que le dollar soit fragile, le dollar canadien, le taux de change USD-CAD rebondit. Donc cela montre bien la fragilité du pétrole. Donc là, le cours est sur un niveau de support court terme à 1,3990. Je vise les 1,4150 pour le taux de change USD-CAD à court terme, puisque comme je l'ai dit, le pétrole chute devrait accentuer sa baisse. Il s'enfonce dans ses plus bas annuels et donc en effet je suis aussi sur USD-CAD. Autre paire de devises dont je voulais vous parler, c'est peut-être la stratégie du jour, c'est la paire CAD-Yen. CAD-Yen, vous l'aurez compris, hein, car les valeurs refuges sont haussières. Les valeurs refuges sont haussières. Voilà donc le graphique du CAD-Yen. Alors en effet, bon, comme vous le voyez ce matin,
j'effectue un petit trade, un petit scalp, mais ça reste bien baissier. Voilà, c'est bien baissier pour le CAD yen. Pourquoi? Le CAD, vous l'aurez compris, le dollar canadien, et le yen. Comme j'ai expliqué, l'once d'or, le pound et le yen sont les actifs gagnants de ce début d'année, les actifs forts qui profitent d'un climat d'aversion pour le risque. Et donc, ça reste c'est haussier. Toutefois, pour le CAD yen, le cours, prudence car le cours est tout de même sur des niveaux de support, notamment des supports hebdomadaires. Comme vous le voyez, ces dernières bougies finalement ont tenu le seuil à 70 à 78,92. Donc là, en effet, je suis baissier sur le CAD yen, mais j'attendrai potentiellement un rebond pour pouvoir tout simplement gérer mon risque. Donc ça reste baissier, mais le cours est sur des niveaux de support. Donc prudence sur le CAD yen, mais c'est une stratégie à surveiller. Autre stratégie également, il s'agit du taux de change AUD-CAD. AUD-CAD, ça reste bien baissier. Ça reste c'est baissier car le dollar australien est en difficulté. Mais comme je le disais, en effet, le dollar australien pourrait rebondir et donc, en effet, on pourrait dégager potentiellement des stratégies haussières, comme je le disais, donc le dollar australien qui pourrait rebondir avec le cours du cuivre et le dollar canadien qui est en forte difficulté. Donc à surveiller ce seuil de retracement de Fibonacci à 38,2%, donc à 0,98 388 dollars canadiens, qui pourrait justement être pertinent à surveiller pour potentiellement dégager des stratégies haussières. Toutefois, il y a un retracement, donc prudence tout de même à ne pas prudence car il y a un risque baissier bien évidemment. Enfin, dernier taux de change dont je voulais vous parler, c'est le taux de change GBP Yen. Alors ce n'est pas directement corrélé avec les matières premières. Toutefois, la livre sterling est en forte difficulté. La livre sterling est clairement affaiblie d'une part par la Banque d'Angleterre et d'autre part par l'éventualité d'un Brexit. D'ailleurs, d'une part, le RSI est en train de croiser à la baisse la borne 30, donc cela montre le potentiel de baisse. Et enfin, le Pound Index, un coup d'œil sur le Pound Index pour montrer et pour remarquer cette forte baisse de la livre sterling qui est en forte difficulté. Donc en effet le yen qui est acheté comme les autres valeurs refuge, eh ben en tout cas le taux de change pourrait être de nouveau fragilisé. J'attendrai toutefois la cassure des 160, auquel cas en effet en tout cas je suis baissier sur le taux de change GBP yen. Alors passons à présent aux questions. Si vous avez des questions sur les matières premières ou sur d'autres devises matières premières justement, n'hésitez pas, c'est le moment. Et je ne peux pas vous laisser toutefois sans parler du NZD USD car il tient toujours sa droite de tendance baissière et il vient tester de nouveau se replier sur sa droite de tendance baissière. Donc à court terme, en effet, on peut s'attendre à un nouveau repli. Toutefois, attention, car en weekly, le cours est en train de vraiment de tester cette droite de tendance baissière qui est formée cette fois-ci depuis juillet 2014. Donc, j'attendrai toutefois la clôture hebdomadaire, car en cas de clôture hebdomadaire, si la bougie franchit sa droite de tendance, je viserai les 0,69 $ pour le taux de change NZD USD. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et ce tour d'horizon, enfin également ce tour d'horizon des devises matières premières, les commodities currency. Passons donc aux questions et une question de la part de Yves. Bonjour, où peut aller le pétrole américain, donc le WTI? Très bonne question de la part de mon cher Yves. Bah écoutez, je pense, comme je le disais, que l'on se dirige vers les 25 $ pour l'US Oil. Là, clairement, le pétrole, le WTI s'enfonce sous ses plus bas annuels. Donc, clairement, là, à court terme, je pense qu'on peut atteindre les 25 $ et potentiellement les 20. Ce qui est intéressant également, c'est que, comme le montrait ces précédents jours, hein, Tony, qui est un auditeur du Commodities Market Report,
Tony qui nous publie son graphique en mettant en évidence notamment une épaule, tête-épaule, qui a été franchie donc sur le WTI, et théoriquement, en effet, on peut atteindre les 20 dollars sur le cours du pétrole. Au moins les 25 en tout cas à court terme. Question de la part de Gilles, cette fois-ci, bonjour, quelle est votre analyse EuroCAD? Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé de l'EuroCAD et je vais en faire tout de suite, je vais en parler tout de suite. L'EuroCAD, bah écoutez, c'est directionnel et c'est logique surtout, car l'euro est solide, l'euro est solide, l'euro est soutenu, d'ailleurs on le voit, hein, le taux de change euro-dollar a franchi sa fameuse résistance à 1,1060. Donc l'euro est clairement haussier, mais c'est surtout le dollar canadien qui lâche avec le pétrole en fait. Donc voici également un graphique de l'euro index qui se stabilise finalement. L'euro n'est pas si haussier, enfin ça reste bien évidemment haussier, mais il y a une phase de stabilisation qui peut faire peut-être un drapeau avant de justement repartir à la hausse. Mais en tout cas, l'euro est solide depuis l'intervention de la Banque centrale de décembre. Depuis l'intervention du mois de décembre de la Banque centrale européenne, l'euro est donc est haussier. Et donc c'est la raison pour laquelle l'euro CAD est haussier. Je pense qu'on pourrait atteindre à court terme les 1,60 dollars canadiens et c'est mon objectif de cours sur cette paire de devises. Sur l'EuroCAD. Voilà mon cher Gilles, je suis haussier. Tony, pour un graphique justement, je parlais de Tony, bonjour mon cher Tony. Alors voici le graphique de Tony, un graphique Dow Jones, sur le Dow Jones. Et Tony nous dit justement, juste suite à notre discussion d'hier, c'était bien un flag, donc simple pullback sur l'US 30, donc le Dow Jones en effet qui est baissier et qui s'enfonce également sous les 16 000 points. Merci mon cher Tony. Question de la part de visiteurs. Pourquoi l'AUD-USD est baissier depuis 9 heures? D'une part, à 9 heures, c'est l'ouverture de la session européenne, donc il est logique qu'il y a de la volatilité, comme à 15h30. Alors, l'AUD-USD, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il faut être bien de me poser la question, mon cher visiteur. Voici mon graphique. Alors, AUD, USD, voici un graphique. Alors, là, mon setup a disparu visiblement sur le taux de change. Ah, le voici. L'AUD USD, bah écoutez, l'AUD USD est baissier. Le dollar australien a été affecté par, comme je disais, la baisse du cuivre, mais finalement, comme le montre cette mèche inférieure, rebondit au même titre que le cours du cuivre et de l'once d'or d'ailleurs. Donc puisque l'Australie fait partie des principaux exportateurs d'or et de cuivre au monde, donc c'est la raison pour laquelle le cours commence une phase de stabilisation, en tout cas se stabilise sur les 0,70. D'ailleurs, comme vous voyez, ce seuil à 0,70 qui est finalement majeur, puisque là, si je change donc cette position et je le mets bien à 0,70, on remarquera un bon niveau de support qui soutient les cours pour le moment, à court terme. Donc en effet, alors pourquoi depuis 9 heures c'est baissier? Écoutez, on va passer en H1. En effet, il y a une belle baisse à 9 heures. Je pense que tout simplement, d'une part, il y a un rebond du dollar américain qui a été fortement baissier hier, comme je l'ai montré sur le graphique de l'US Dollar Index, et d'autre part, comme je le disais, les matières premières qui sont sous pression. Et avec l'ouverture de la session européenne, il y a une volatilité, les échanges prennent forme. Donc c'est la raison pour laquelle, selon moi, il y a eu cette belle bougie baissière sur le taux de change AUD-USD. Question de la part de l'eau. USD Yen target à 110, oui je le pense. Voici un graphique USD Yen. Oui, l'USD Yen qui confirme sa cassure des 116 yens. Donc en effet. D'ailleurs le cours est quasiment atteint les 111,35, c'est fortement bearish. Oui, là je pense qu'à court terme on se dirige clairement vers les 110. Peut-être même cet objectif théorique qui correspond à un range
sous le support, déplacé sous le support, et qui correspond donc à 106. Je pense qu'en effet, qu'à moyen terme, on pourrait atteindre les 106 yens. D'ailleurs, l'indicateur RSI croise à la baisse les 30. Toutefois, bien évidemment, si jamais vous prenez des positions, gérez votre risque, car il faut optimiser son ratio R3. Donc n'entrez pas à quel moment à la vente sur l'USD Yen, je le pense. De manière générale, hein, au même titre que ce que je dis, dont ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le taux de change GBP Yen, qui est baissier, clairement baissier, mais on s'approche des niveaux de support, donc attention à son ratio R3 toujours. Question de la part de Kerzelen cette fois-ci. Bonjour Kerzelen. Alors, bonjour Yoav, l'euro AUD et l'AUD Yen. Bien évidemment, ma chère Kerzelen. L'euro AUD qui arrive. C'est aussi également, hein, ça rejoint ce que je disais sur l'EuroCAD. Là également, je pense qu'on pourrait atteindre. Le cours d'ailleurs, hein, voilà. Ça rejoint ce que je disais. Donc là, le cours est clairement ici, mais il teste une résistance. Donc prudence avant de passer à l'achat. Attendons peut-être que le cours potentiellement retombe sur des niveaux de support, par exemple à 1,56, 1,57, pour dégager des stratégies haussières. Toutefois, bien évidemment, je suis aussi sur l'euro AUD. À surveiller tout de même, hein, pour un alibi tout de même pour le dollar australien, c'est le seuil à 2 dollars du cours du cuivre. C'est la raison pour laquelle je parlais dans un premier temps des matières premières avant d'introduire le forex. Car justement, au vu de ces corrélations, on pourrait dégager des stratégies. Donc, pour le moment, le cours du cuivre rebondit sur 2 dollars. Donc, attention également au rebond du dollar australien qui commence à prendre forme. On le voit notamment sur l'euro AUD. Donc, je suis haussier, mais toutefois résistance à 1,6259. Et enfin, l'AUD yen, cela me paraît bien évidemment baissier car le yen se renforce fortement. Et donc, en effet, baissier également sur la UD yen. D'ailleurs, hein, nous n'avons pas le même problème entre guillemets que sur le taux de change CAD yen, puisque là, en weekly du moins, il n'y a pas de cours n'est pas sur un niveau de support. Donc je pense qu'on peut atteindre en tout cas qu'on peut aller chercher plus bas. Donc par exemple les 76,85 à court moyen terme dans les prochaines séances sur la UD yen. En tout cas, je suis baissier. Encore une fois, prudence au dollar australien avec le cours du cuivre. Gilles, cette fois-ci, pour une paire croisée de nouveau. Rebonjour, je ne sais pas si vous avez parlé du NZD yen. Non, je n'en ai pas parlé. Mais ça tombe bien puisque j'en parlais justement de ce matin, de ce taux de change avec Vincent Gall, hein, qui me montrait justement lorsqu'on parlait qui me montrait ce graphique justement lorsque l'on parlait des paires croisées. Voilà, ça rejoint ce que je disais avec sur les autres taux de change, notamment avec le yen. Donc certes c'est baissier puisque le yen se renforce, toutefois le cours est sur un niveau de support. Donc je suis baissier, mais attendons un potentiel rebond. Selon moi j'attendrai en tout cas un rebond pour pouvoir dégager des stratégies vendeuses, car là il est toujours délicat. On ne peut pas vendre un niveau de support. Donc certes, ce n'est pas non plus un support décisif, mais c'est tout de même un support. Il s'agit tout de même d'un niveau de support pour le NZD yen. Donc d'ailleurs, on va mettre le Kiwi Index pour déjà mieux remarquer l'évolution du dollar néo-zélandais, le dollar néo-zélandais qui semble finalement repartir à la baisse après un drapeau de continuation, de consolidation. Le drapeau qui est une figure de continuation, donc là il y a une tendance baissière, en tout cas un mouvement baissier, drapeau, et ça repart à la baisse. Donc je pense d'ailleurs il y avait un autre drapeau à ce niveau, même un biseau. Donc voilà, vers ce niveau-là. Donc là en effet le dollar néo-zélandais me paraît baissier. Et c'est la raison pour laquelle, concernant les stratégies NZD-USD et la fameuse 3 de tendance baissière, le cours pourrait repartir à la baisse pour le NZD-USD et donc également pour le NZD-Yen, le Yen qui est fort comme vous l'avez vu, mais toutefois prudence sur ce niveau de support. Alors dernière question pour avant de vous quitter, car dans quelques minutes
Il y aura le morning meeting avec Vincent Gann. Question de la part de Baptiste. Bonjour Yoav, que penses-tu de l'euro GBP? L'euro GBP qui était bullish mais qui retrace et qui repart à la hausse. Qui a retracé et qui repart à la hausse. Et en fait, c'est les livres sterling. Hein. Comme je le disais sur le GBP Yen, c'est les livres sterling qui lâchent. La livre sterling est fortement fragile. D'ailleurs, même l'USD, même le GBP USD repart à la baisse alors que le dollar est fragile également. Donc, je pense en effet qu'on pourrait on pourrait revenir sur les 78. Je pense qu'on pourrait atteindre les 79 pour l'euro GBP à court terme. En tout cas, oui, ça me paraît aussi. C'est aussi. Pour l'euro GBP, je suis aussi. D'ailleurs, on voit même qu'il y a une sortie par le haut des bandes de Bollinger. Qui s'écarte d'ailleurs suite à un pincement. Donc cela confirme le potentiel de hausse sur l'euro GBP. Donc en effet, je pense qu'on peut atteindre le seuil à 0,79 livres sterling pour l'euro GBP. Bon, alors une dernière question, une ultime question qui vient de tomber de la part de Cathy. Bonjour le DAX, toujours baissier, merci pour vos analyses. Bon, apparemment ce n'est pas une question, mais toutefois un graphique tout de même du DAX. Le voici, le DAX. Je crois que les indices qui rebondissent aujourd'hui, mais ça reste baissier. Et le DAX qui peut effectuer, qui est en train visiblement de tenter un pullback sur son point bas annuel. Donc atteint d'ailleurs récemment lors de la séance du 9 février. Les indices sont sous pression, mais effectuent des rebonds techniques notamment hier, d'une part en raison du rebond des valeurs bancaires, et d'autre part, voilà, mais ça reste baissier. Un daily, bien évidemment, comme vous le voyez, c'est baissier, et vous faites bien, ma chère Cathy. Mais le cours donc teste un niveau également, un point bas, qui est donc un support naturel, donc un support invalidé pour le moment, mais ça reste baissier pour les indices qui sont affaiblis notamment par le cours du pétrole, par le cours du pétrole, malgré des déclarations de Janet Yellen. Et d'ailleurs, Yellen, je le répète, interviendra cet après-midi devant le Sénat américain. Voilà, ma chère Cathy. Merci à tous de votre attention. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell pour analyser et faire un point sur les stratégies que je viens de donner justement dans le Commodities Market Report. Également débriefer le cours des indices actions des indices européens, américains et les taux de change euro-dollar notamment. Je vous attends d'ici là sur Twitter @yoavnizar pour d'autres analyses, d'autres graphiques et d'autres questions. Merci à tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. À tout à l'heure, 17h30. Très bonne journée sur les marchés.